Bonjour peuple camerounais, bonjour à la vie, bonjour à cette grâce. Dieu m'a donné la grâce ce matin de partager la parole et partager l'expérience qu'on a à travers la parole de Dieu. Parce que beaucoup de gens lisent la Bible comme si, en tant que religieux, les gens utilisent la Bible comme une religion et comme une coutume. Mais la Bible est comme un médicament pour ceux qui connaissent la valeur de la Bible. Parce que la parole de Dieu est sacrée. Et la Bible, la Sainte Bible est sacrée. C'est pour ça qu'on lit. Quand on lit quelque chose sans comprendre la chose, on va être malade. C'est pour ça ce matin, c'est que en tant que mon expérience divine, c'est la parole de Dieu que Dieu m'a ouvert l'esprit, ouvert les yeux. C'est pour ça que je regarde dans Matthieu 6, verset 21. On va passer à une autre stratégie. Matthieu 6, verset 21. Matthieu 6, verset 21. Là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. La parole dit cela. La parole dit que là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Pourquoi la Bible dit cela? Parce que la Bible dit... Dans la Bible dit quoi? Pourquoi la Bible dit cela? Que là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Parce que la Bible nous dit, là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. C'est pour nous faire comprendre que quoi? Là où tu as un talent, là où tu as une vie, là où tu as marqué ton cœur, là où tu as marqué tes yeux, c'est une vie. Moi, Dieu m'a ramené à travers la parole. Parce que j'ai grandi dans une famille difficile. Mon père est mort quand j'avais 3 ans. Et j'ai grandi, ma mère avait on peut dire, elle a grandi dans la coutume. Et elle disait soigner les gens. Donc, pour dire vrai, elle a grandi dans les herbes et dans beaucoup de remèdes. Tu sais, nous on a grandi plus dans la coutume chez nous au Cameroun, chez nous les gars de l'Ouest. Et moi j'ai grandi dans une famille traditionnelle. Et en grandissant dans la famille traditionnelle, il y avait beaucoup de maladies psychologiquement. Parce que tout se passe psychologiquement. Parce que tout ce qui se passe, quand tu grandis dans une famille traditionnelle, tout pour ce qui se passe, c'est la sorcellerie. Mais c'est parce qu'on est ignorant de la vie. Parce que quoi? La Bible dit que là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Ça veut dire que quoi? Le cœur c'est quoi? C'est ce que tu aimes. Et ce que tu aimes, c'est ce que tu vis. Donc ça veut dire que si tu aimes quelque chose, tu peux vivre dans la chose là. Parce que c'est là où il y a ton trésor. Donc ça veut dire que c'est toi qui peux suivre cette cœur. Et le cœur là m'a ramené à la Bible. Parce que depuis que j'avais 14 ans ou 12 ans. Et quand j'ai vu le film de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai vu qu'on a crucifié Jésus-Christ sur la croix. Ça m'a beaucoup touché, ça me faisait beaucoup mal. Mais quand j'ai aussi grandi, parce que je ne connaissais rien de l'église, parce que je partais à l'église, mais je ne connaissais rien de l'église. J'ai aussi grandi en cherchant, j'ai aussi fui beaucoup l'église, j'étais dans le monde, j'ai aimé l'alcool, j'ai aimé les femmes. Mais un temps, le désespoir était dans mon cœur tellement que je ne savais pas quoi faire. Mais à travers la parole, Dieu m'a conduit quand même un enfant qui m'a amené là où on a prêché la parole. Et la parole a changé mon cœur. Et la parole a édifié mon âme. Parce que le problème, ce n'est pas de parler de parler de Dieu. Mais connaître ce que Dieu nous a laissé comme cadeau. C'est pour ça dans Matthieu 6, verset 21. C'est là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. C'est ça que je voulais ici partager. Dans Matthieu ici, 22, Dieu dit quoi? L'œil, les yeux sont la lampe du corps. Vous savez, tout ce qu'on voit du corps, tout ce qu'on voit des yeux, on est capable d'accepter ça vivre en nous. On est capable aussi de rejeter. C'est pour ça dans Deutéronome 30 verset 15, la Bible dit quoi? Il donne le peuple d'Israël, Moïse considère le peuple d'Israël comme comment? Il dit à le peuple Israël, le peuple juif, il dit quoi? Je vous mets la vie et la mort. Donc ça veut dire quoi? Je mets le bien et le mal. Donc ça veut dire quoi? Celui qui connaît le bien peut vivre dans le bien. Celui qui connaît le mal peut vivre dans le mal. Maintenant, quand on a grandi dans une famille, qu'on a vécu dans le mal, dans la coutume, tout pour ce qu'on voit, c'était que le mal. Comment on peut accepter le bien? C'est ça alors le problème. Parce que on a grandi dans une culture que c'est que le mal qu'on voit. Ce n'est que le mal qu'on voit. Ce n'est que le mal qu'on voit. Même si on te parle du bien, même si quand tu vois quelqu'un peut-être très prospère, ça t'étonne. C'est comme un enfant qui est né dans la pauvreté. Quand il voit quelqu'un qui est riche, c'est comme si c'était la magie. Parce que quoi? Il ne cherche pas à se poser les questions. Mais dès que Dieu te permet de te poser les questions, sache que tu iras au chemin de la vie. C'est le jour que
ma mère morte quand j'avais 21 ans. Que j'avais les coiffures bizarres, j'avais les locks sur la tête. Quand ma mère morte à 21 ans, et je n'avais plus le choix de vivre. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que quand j'avais peut-être 14 ans, je suis quitté chez mes parents à 15 ans, je suis parti chez mon grand frère. À 19 ans, je suis sorti pour venir me battre. Venir me battre à Yaoundé. Je suis venu, dès que je suis venu à Yaoundé, j'ai commencé à travailler pour quelqu'un. Comme j'avais appris la coiffure, j'ai commencé à travailler pour quelqu'un. Mais je me battais, comme j'ai grandi dans une maison, que mon père, moi quand j'avais 3 ans, la maison est tombée, je me battais pour construire une maison pour ma mère. Et les affaires ne donnaient pas beaucoup. Il y avait les moments, tu sais, chez nous à l'Ouest, qu'on a grandi des traditions. Quand ça ne donne pas, qu'est-ce qu'on fait? Notre focalisation, c'est de partir au village, c'est la vie. Et en voulant partir, c'est la vie. Dans ma tête, il y avait toujours un esprit Dieu, Dieu, Dieu. Il y avait toujours un esprit Dieu, Dieu, Dieu. Mais, j'ai toujours suivi mon cœur Chanel que je ne pouvais pas voir ma mère. Je suis allé au village. Au village, ma mère, on est parti d'un coup d'eau. Elle voulait que je me lave. J'ai dit non, je me lave. Ma mère m'a donné quelque chose là-bas pour que je me lave. Mais je suis arrivé à Yaoundé, je me suis lavé. Mais les affaires étaient toujours dures. Mais il y a quelques temps, ça fait peut-être 6 mois ou 7 mois. Ma mère est morte. Ça fait peut-être 1 an. Ma mère est morte. Mais, j'étais dans le désespoir. Parce que la culpabilité pourrait venir dans mon cœur que non. Malgré tout ça, peut-être c'est cela. Parce que nous tous en général, chez nous, la force, on peut dire que chez nous, la force, c'est un homme. Parce que chez nous, tout ce qu'on considère, c'est que l'homme, on nous a appris le travail. Et maintenant, sans la santé, on ne peut jamais rien obtenir. Parce que c'est là, la plupart disent que là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Donc ça veut dire quoi? Donc, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Donc ça veut dire que là où ton trésor, c'est quoi? C'est trouver là où c'est que tu aimes. Moi, par exemple, je ne peux pas dire j'ai appris à aimer Dieu. J'ai aimé Dieu. Parce que dès l'enfance, j'ai appris à aimer Dieu. Mais, c'est à travers les études de la Bible que je connais sur Dieu. Pour connaître, vivre selon le cœur de Dieu, c'est de vivre selon sa parole. C'est pour ça ici dans Matthieu 6, ici, verset 22, la Bible, il faut lire, parce qu'il faut beaucoup lire. Les yeux sont la lampe du corps. Ça veut dire quoi? Si tu as passé le temps à vivre dans le négatif, ça ne veut pas dire que le positif n'existe pas. Parce que celui qui ne connaît pas le positif, parce que tout le monde connaît le nom de Jésus, tout le monde connaît le nom de Dieu. Mais personne ne peut passer, voir Dieu sans passer vers Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a l'image de Dieu. C'est pour ça que celui qui connaît l'image de Dieu peut vivre selon la parole. C'est pour ça, aujourd'hui, je peux dire que rendre grâce à Jésus-Christ, parce que quoi? Quand j'ai reçu la grâce, parce que tout c'est la grâce. Quand j'ai reçu la grâce, j'ai compris que les actes que je mène sur la terre, je mérite que la grâce. Les actes que j'ai commis dans le passé, je mérite que la grâce. Les actes que j'ai commis dans le futur, je mérite que la grâce. C'est pour ça ce matin que je voulais partager. Dans Romains 3, verset 24, mon dernier sermon c'était dans Romains 3, verset 24. Donc, le sermon que je voulais vous faire part, c'est que quoi? Les Écritures écrits. Donc ça veut dire que là où il y a ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Donc ça veut dire quoi? Parce que le bien à côté de toi, le mal à côté de toi. Maintenant c'est toi de choisir le bien. Le bien vient de la parole. Si quelqu'un te conseille positivement dans ta vie, c'est parce que quoi, il est dans le bien. Mais quelqu'un qui te conseille négativement, c'est celui qui est dans le mal. Mais maintenant, comment reconnaître le bien? C'est à travers la parole. Et la parole est faite pour que quoi? On s'édifie à travers ça. Donc c'est pour ça l'évangile, Jésus enseignait que quoi? Là où il y a ton cœur, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Pourquoi Jésus-Christ disait cela? Parce que quoi? Ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime vivre. C'est la même chose que ce que j'aime. C'est ce que j'aime la parole. J'aime Dieu. Et ça que je sais vivre. Parce que quoi? C'est ça que je peux m'exprimer au Camerounais. C'est ça qui pourrait faire comprendre au Camerounais qu'il n'y a rien d'impossible à Jésus. Parce que Jésus-Christ a donné toute la grâce à l'Afrique. Comme pour avoir la vie éternelle. Dans les coutumes, moi je n'ai pas le problème des coutumes. J'ai le problème que j'ai reçu la coutume de Christ qui m'a sanctifié. Parce que notre coutume, il y a d'abord la coutume charnelle, humaine. Nous on a rentré dans notre coutume. Mais entre ma coutume et la coutume de Jésus qui est au-dessus. Moi j'ai compris que la coutume de Jésus qui est au-dessus de ma coutume. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi Jésus. Parce que quoi? Je sais qu'à travers la coutume de Jésus que je suis dans la paix, que je suis dans la vie. Parce que quoi? Jésus qui a ouvert mes yeux pour m'amener dans la lumière. Maintenant celui qui est dans la coutume charnelle est malade parce que quoi? Il est dans sa coutume charnelle. Mais en dehors de la coutume charnelle, ici la coutume de Christ qui nous a rendu la grâce. Donc ce matin, c'est ça que je voulais partager. Donc mettez dans votre tête que quoi? Dieu vous aime. Jésus-Christ a payé le prix pour ça. Dans Isaïe 53, c'est pas ses blessures que nous sommes guéris. Donc c'est pour faire comprendre de quoi? Là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Si tu aimes la parole, cherche à étudier la parole à travers les écrits et tu vas comprendre la vie. C'est ça que je voulais partager.